L'appareil Sherman Digitig Pulse AC/DC 200GD permet de souder. MMA, soudage avec un revêtement électrode avec Arc Force réglable. Fonction Hot Start VRD. TIG HF, amorçage de l'arc de soudage à haute fréquence à l'aide du ioniseur. Astérisque soudage, DC et AC astérisque. Sélection des modes touté et fourté astérisque. Soudage par impulsion avec régulation complète. Astérisque, réglage de la fonction d'équilibre. AC astérisque. Mémoire de 10 programmes pour chacun. Méthode de soudage astérisque. Possibilité de coopération avec une prise de pied. Sherman Digitig. Pulse, AC, DC, 200GD est utilisé à la fois pour un usage domestique et professionnel. Le soudeur est fabriqué avec la technologie IGBT et équipé d'un contrôle numérique. Il est utilisé pour la soudure TIG manuelle de l'acier et des métaux non ferreux avec un courant continu, DC et alternatif, AC, par exemple l'aluminium. Dans le soudeur, il est possible de sauvegarder les paramètres de soudage dans la mémoire de l'appareil. Nous avons la possibilité de sauvegarder 10 ensembles pour chaque méthode de soudage. La machine de soudage a un design moderne, un boîtier compact et durable. L'ensemble de l'appareil Sherman Digitig Pulse AC/DC 200GD comprend une source de courant, un porte-électrode TIG, des consommables d'urgence, un porte-électrode MMA, un câble de masse, un câble reliant la bouteille de gaz à l'appareil et des instructions. Le raccordement des torches de soudage à l'appareil se fait comme suit. Pour la méthode TIG, le porte-électrode de travail est branché dans la prise de gauche avec polarité négative, puis la prise de gaz et la prise de contrôle. Le câble de masse est branché dans la prise avec polarité positive. Pour la méthode MMA, cela peut être différent et dépend du type d'électrode avec lequel nous allons souder. À ce stade, l'appareil est prêt à être utilisé. Le panneau de contrôle est très grand et lisible. Les boutons sont placés à une grande distance les uns des autres et le bouton est très grand, ce qui rend très facile et sans problème l'utilisation du panneau avec des gants de soudage. Ce n'est pas un problème. Le soudeur est conçu pour la soudure TIG professionnelle, mais il offre également la possibilité de souder MMA. Le choix de la méthode se fait à l'aide de ce bouton. Lors du choix de la méthode MMA, la plage de réglage du courant est de 20 à 180 ampères. D'autres paramètres qui peuvent être ajustés sont disponibles après avoir appuyé sur le bouton du panneau. En appuyant sur le bouton, vous passez à l'option suivante, qui est l'ARC Force. Ainsi, nous pouvons influencer la dynamique de l'arc de soudage, ce qui est utile pour les positions de soudage forcé. En appuyant à nouveau, vous accédez à l'option Hot Start, c'est-à-dire l'augmentation du courant lorsque l'arc de soudage est allumé. Très utile lors du soudage avec un courant plus faible. Dans cette méthode, nous pouvons activer ou désactiver la fonction VRD. Pour cela, nous devons utiliser des combinaisons, c'est-à-dire régler le courant à 180 ampères et appuyer et maintenir enfoncé le bouton de sélection du mode de fonctionnement touté, fourté pendant 3 secondes. La LED s'allume, ce qui signifie que la fonction est activée. La désactivation de la fonction VRD se fait de la même manière. Nous réglons le courant à 180 ampères et appuyons et maintenons enfoncé le bouton de sélection du mode de fonctionnement touté, fourté pendant 3 secondes. La LED s'éteint, ce qui signifie que la fonction est désactivée. Le soudeur a été équipé d'une fonction d'enregistrement automatique, c'est-à-dire qu'après avoir sélectionné vos paramètres de soudage, après un court laps de temps, ces paramètres seront transférés dans la mémoire cache. En pratique, cela signifie qu'après avoir rallumé l'appareil, les paramètres qui ont été utilisés en dernier seront disponibles.
En choisissant la méthode de soudage TIG, nous pouvons ajuster un certain nombre de paramètres pour cette méthode. En bas du panneau de contrôle, il y a des boutons pour un accès rapide au mode de fonctionnement de base. Nous pouvons choisir la soudure en tout-T ou four-T, souder en mode pulsé ou non pulsé, souder avec courant continu ou alternatif. D'autres paramètres qui peuvent être ajustés sont disponibles après avoir appuyé sur le bouton du panneau. Nous pouvons régler le temps d'écoulement du gaz avant le début du processus de soudage, le courant initial, le temps d'augmentation du courant, le courant principal, le temps de diminution du courant, le courant final et le temps d'écoulement du gaz après la fin du processus de soudage. Lors de la soudure en mode pulsé, nous pouvons en outre ajuster la durée du courant supérieur par rapport au courant inférieur, la fréquence à laquelle le courant supérieur doit changer par rapport au courant inférieur et régler la valeur du courant inférieur exprimée en pourcentage par rapport à la valeur du courant supérieur. Lors de la soudure en courant alternatif, nous pouvons régler la fréquence à laquelle le courant alternatif doit changer, c'est-à-dire les phases successives entre le passage du courant positif et négatif, et ajuster les fonctions de balance du courant alternatif, c'est-à-dire influencer la durée des phases. L'appareil est équipé de la possibilité de sauvegarder les paramètres de soudage dans la mémoire de l'appareil pour les méthodes MMA et TIG. Nous avons la possibilité de sauvegarder 10 canaux mémoire. Pour sauvegarder les paramètres de soudage dans la mémoire après les avoir réglés, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Save Load pendant 3 secondes. Save s'allume et l'affichage clignote. À ce stade, nous sélectionnons le canal sous lequel nous souhaitons sauvegarder nos paramètres de soudage. Sélectionnez le canal 1 et confirmez votre choix. Ensuite, nous changeons les paramètres et enregistrons les nouveaux paramètres sous le nouveau canal. Pour sélectionner et charger les paramètres, appuyez brièvement une fois sur le bouton, la diode de chargement s'allume et sélectionnez le canal à partir duquel vous souhaitez charger les paramètres. Choisissons le numéro 1. Nous confirmons. De cette manière, vous pouvez définir vos paramètres préférés pour différents matériaux et méthodes et les stocker dans la mémoire de l'appareil Sherman. L'appareil peut fonctionner avec une pédale. Après avoir installé la fiche sur l'appareil, il est nécessaire d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton pendant 3 secondes. La LED et REM s'allume et à ce moment-là, nous pourrons régler et initier l'arc en utilisant la commande au pied. Après l'avoir déconnecté, nous devons à nouveau désactiver l'option REM. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé, la LED s'éteint et à ce moment-là, nous pouvons utiliser une torche de soudage standard. Vous trouverez des machines à souder Sherman et d'autres accessoires dans notre boutique en ligne. Consultez l'offre sur welds.fr.